Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo FAQ que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Donc je tiens également à préciser qu'il y aura des questions que je ne répondrai pas volontairement puisque j'aurais dû le préciser mais voilà, comme une con j'ai oublié. J'aurais dû écrire en gros pas de questions sur Tokyo Hotel s'il vous plaît. Non, parce que très clairement il y a des questions que j'ai vues, que j'ai déjà répondu dans le passé et même plusieurs fois, mais apparemment vous adorez quand je me répète. Mais comment vous dire, si vous avez la flemme de voir la toute première FAQ où j'ai potentiellement répondu à votre question, si t'as la flemme, tant pis pour toi, parce que moi j'ai un peu la flemme de me répéter et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai dû faire un gros tri dans vos questions parce qu'il y a quand même des questions que je voulais pas trop répondre parce que soit c'est trop personnel, soit parce que j'ai déjà répondu. Et donc ne perdons pas de temps, je vais donc répondre à vos questions. Ouais. Quelle chanson de Tokyo Hotel te décrit le mieux? Aimes-tu leur ancien look ou le nouveau? Si t'habitues simple, branché ou gothique ou autre? As-tu d'autres passions avec Tokyo Hotel? Si tu devais faire écouter une chanson de Tokyo Hotel à une non-fan, laquelle choisirais-tu? Alors celle qui me décrirait le mieux, je dirais Lip Dizzy Kunde parce que je suis quelqu'un qui, voilà, qui profite du moment, je vis chaque seconde. Lip Dizzy Kunde. Ouais. Alors techniquement, regarde bien. Tu vois cette tête de poulpe imberbe là? Ou ces tresses bizarres imberbes également? Et cette tête d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sexe symbole barbu de nos jours, comment te dire que mon choix est très vite fait? Comment tu peux refuser un truc pareil? Comment tu peux refuser ça? C'est pas possible, tu ne peux pas. Non, c'est pas possible. Je ne comprends pas toutes ces filles qui n'arrêtent pas de dire qu'il est dégueulasse avec sa barbe, mais je trouve qu'avec une barbe il est encore plus sexy que d'habitude. Comment tu peux refuser ça là? La prochaine fois que tu me poseras une question, relis-toi avant de m'envoyer ta question. Parce que je pense que tu voulais me demander comment je m'habille en général. Et t'as plus qu'à me regarder, je pense que... Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ta question? Et également, j'ai pas trop compris ta question de... As-tu d'autres passions avec Tokyo Hotel? Donc encore une fois, la prochaine fois que tu veux me poser une question, relis-toi avant d'envoyer ton commentaire. Et si je dois faire écouter une chanson de Tokyo Hotel à une non-fan de Tokyo Hotel, alors sans hésiter, une chanson soit de Kings of Suburbia ou soit de Dream Machine. Mais je pencherai plus pour une chanson de Dream Machine, après laquelle exactement je ne sais pas. À toi de choisir, j'ai envie de te dire. Mais voilà, je dirais une chanson de Dream Machine. As-tu d'autres passions autres que Tokyo Hotel et maquillage? Comment arrives-tu à gérer YouTube et tes études? Que penses-tu à propos des 5 ans de pause qu'a prédit Tom? Et que penses-tu des questions posées lors des Q&A des Tokyo Hotel? Alors pour mes passions, j'aime lire, j'aime écrire. D'ailleurs, je crois que ton pseudo me dit quelque chose. Il me semble que tu me lis sur Wattpad. Je suis pas sûre, mais ça me dit vaguement quelque chose. J'adore les comédies musicales, j'aime aussi la musique. J'essaie de reprendre le piano, même si je sais que c'est pas évident. Mais je chante un tout petit peu parce que vous me demandez à chaque fois de faire des covers. Voilà. Et c'est super bien que tu me poses cette question sur comment gérer YouTube et les études, mais je te répondrai pas tout de suite puisque au mois de mai, donc le mois qui arrive à très grands pas, j'ai prévu une vidéo où je répondrai à toutes vos questions sur voilà mes études en général. Et d'ailleurs je ne comprends pas cette fascination que vous avez sur mes études. Comment vous dire que langues étrangères appliquées, études que je fais depuis maintenant 4 ans, je traduis juste des textes. Il n'y a rien de sorcier dans ce que je fais, c'est juste, je ne comprends pas votre fascination sur la traduction de texte. Mais bon voilà, si tu veux ta réponse à ta question, va falloir attendre le mois de mai pour avoir la réponse à ta question. Alors ce que j'en pense de ce qu'a dit Tom par rapport à ses 50 pauses, j'ai envie de te dire que j'en ai strictement rien à foutre. En fait c'est pas que j'en ai strictement rien à foutre, c'est juste que on connaît tous tes cas pour avoir un humour dégueulasse. Quand je dis un humour dégueulasse, c'est genre on sait que c'est drôle sur le coup, mais dans le fond, c'est pas drôle. Mais genre pas drôle, du genre tu te fous de notre gueule quoi. Faut s'y habituer hein, mais apparemment il y en a qui n'ont pas trop compris dans leur tête, mais bon c'est Tom Carlitz, il est comme ça dans la vie de tous les jours, donc voilà. Mais bon tout ça pour te dire que même si c'est une blague ou pas, si ils arrivent juste à pondre un tel bijou comme Dream Machine au bout de 5 ans, moi franchement ça me va très très bien. On a quand même attendu déjà 5 ans pour avoir Kings of Suburbia, on était très contente à la fin. Donc pourquoi pas attendre encore quelques années de plus pour avoir un album digne de Dream Machine. Mais il y a certaines fans, j'ai juste pas compris leur comportement, leur réaction, c'était limite la fin du monde pour ces filles-là. Elles étaient totalement dévastées, elles étaient au bout de leur vie presque. Enfin moi j'étais morte de rire en voyant des tweets, des statuts Facebook, tout ça. Moi j'étais juste morte de rire. Faut arrêter de se mettre dans la tête que Tokyo Hotel sont éternels. Non, loin de là, ils restent des humains comme parmi tant d'autres. Ils ont une vie privée avant tout. Enfin je tiens quand même à vous rappeler que Gustave est père d'une petite fille et marié. Donc je pense qu'il a envie de voir sa fille grandir, passer plus de temps avec sa fille. Georg il a une petite amie et un chien, donc je pense qu'il a plus envie de s'épanouir avec sa femme, avec son chien. Et puis Bill et Tom, ils ont chacun leur projet de chacun de son côté. Notamment je pense à Tom avec ses innombrables conquêtes, avec ses prétendants qui se font insulter comme pas possible. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais encore une fois,
Si Tom veut se taper une nana, s'il veut baiser avec cette fille, laissez-le faire. Arrêtez d'essayer de vous assimiler dans sa vie sexuelle. Et arrêtez, encore une fois, d'insulter ses prétendants parce qu'elles ne vous ont rien fait. C'est juste... vous êtes toutes connes, je ne sais pas. Et puis Bill, on sait tous qu'il a son projet, voilà, sa ligne de vêtements, Bill is not okay, et puis toute sa vie derrière, son chien Pumba, enfin... Ils ont chacun une vie, chacun de leur côté, donc arrêtez de croire qu'ils vont nous pondre tous les ans maintenant un album. Ils ont une vie à côté, ce sont des humains, ils ont besoin de souffler un petit peu, ouais. Et en ce qui concerne les Q&A, à part celui de l'Olympia vu que j'y étais, là où ils ont bien voulu répondre à ma question. Ah oui, encore un peu les gars s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire c'est que à l'Olympia je trouvais que les questions étaient plutôt bien posées, bien réfléchies, bien sensées tout ça, et les réponses que les gars nous ont données étaient juste bien trouvées, etc. Mais c'est vrai qu'au fil de la tournée j'ai commencé à passer outre ces Q&A parce que très clairement il y avait des questions que je trouvais assez redondantes, à savoir quand est-ce que leur livre va sortir, quand est-ce que le documentaire va sortir, est-ce qu'ils ont déjà commencé à écrire des nouvelles chansons, enfin voilà, des questions qui ressemblaient à ça, qui revenaient assez systématiquement. J'ai envie de vous dire encore une fois, ce sont des humains, laissez-les respirer, ce ne sont pas des robots qui vont pondre tous les ans des trucs, donc encore une fois laissez-les respirer un peu. Et puis à un moment donné j'ai un petit peu arrêté de regarder Twitter et tout ça parce que à chaque fois que j'y allais il y avait toujours un scandale par rapport à tel concert. Oui c'est passé tel truc nanana avec Charmine, tout ça là. Aimes-tu un autre groupe chanteur-chanteuse que Tokyo Hotel? Aimerais-tu avoir des tatouages ou des piercings? C'est dur là. Je ne sais pas quoi te répondre en fait. Alors de tête, si je dois vraiment te sortir des artistes, des groupes, tout ça, Skillet, Breaking Benjamin, Flyleaf, Evanescence, Linkin Park, Paramore, Within Temptation. Au pire, je te ferai une playlist dans la barre d'infos avec des liens, des vidéos de chanteurs, tout ça. Comme ça tu pourras te faire une petite idée de ce que j'écoute en général, mais là je peux vraiment pas te répondre. Et oui, j'aimerais me faire tatouer, mais après, où exactement et quoi exactement, je n'en sais foutrement rien. Et je suis vraiment ce genre de personne qui vraiment aime prendre son temps pour savoir ce qu'elle veut exactement, surtout en termes de tatouage, parce que j'ai pas envie de me faire tatouer un truc et qu'au fil des années je vais être là, mais pourquoi je me suis fait ça, putain? Donc ouais, j'aimerais bien me faire tatouer soit sur le bras, donc là, ou alors derrière l'épaule, l'omoplate là, ou alors au niveau de la clavicule là, ou derrière la nuque, au niveau du poignet, au niveau du flanc, enfin bref, je ne sais foutrement rien de quoi et où exactement j'ai envie de me faire tatouer. Après, avec le temps, je pense que j'aurai ma petite idée, tout ça, mais ça viendra. Mais c'est sûr et certain que j'aimerais me faire tatouer. Après, au niveau des piercings, déjà qu'au niveau de mes oreilles, je douille ma race. Je me vois très mal au niveau de la langue, la lèvre, le nez, Juste les oreilles, ça me suffit largement, je pense. Tu prends ta douche le matin, le soir ou les deux? Tu aimerais voyager où? Et lequel de groupe tu aimerais rencontrer ou voir en concert? Et un artiste que tu détestes? Juste respect aux personnes qui prennent leur douche le matin, parce que moi, très clairement, avec ma tête dans le cul et la tête sous l'eau chaude, c'est clair et net, je m'endors tout de suite. C'est juste, je ne sais pas comment vous faites pour prendre la douche le matin. Donc moi, très clairement, je ne la prends que le soir. Tu peux dire que je suis dégueulasse, mais je suis comme ça. J'aimerais aller un petit peu partout dans le monde, à savoir tous les Disneyland du monde entier, faire la route 66, faire toute la Californie, faire un road trip en Allemagne, à savoir toutes les grandes villes allemandes, et puis faire quelques pays asiatiques, à savoir le Laos, le Vietnam, le Japon, la Chine. J'ai envie d'aller partout en fait. Alors techniquement j'ai revu Tokyo Hotel en concert, j'ai même eu la chance de les rencontrer, donc on va dire que j'ai personne en vue à voir en concert et à les rencontrer. Mais si vraiment je dois te citer une artiste que j'aimerais absolument, mais alors à tout prix, la rencontrer, la voir en concert, la voir sur scène, tout ça, ce serait Lacey Sturm. C'est une nana que j'admire depuis mon adolescence, c'est genre quand tu l'entends chanter, tu tombes immédiatement amoureux de cette femme comme moi je suis amoureuse de cette femme. Est-ce que des gens se sont foutus de ta gueule quand tu leur as dit que tu étais fan de Tokyo Hotel? Et comment fais-tu pour faire face à ce genre de choses? Alors c'est vrai que moi la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à écouter Tokyo Hotel, c'était essayer de me cacher des autres parce que à l'époque, voire même aujourd'hui j'ai remarqué, être fan de Tokyo Hotel, voire même être fan d'un groupe en général ou d'un artiste en général, c'était une honte. C'est genre, on découvre que tu es fan de telle personne, tu te fais lyncher comme une pauvre merde. Moi dans mon cas, ça a été vraiment... Genre, j'en ai vu de toutes les couleurs, on m'a humilié, on m'a insulté, on m'a frappé aussi, on m'a menacé, enfin j'ai eu un peu de tout on va dire. Mais j'ai envie de te dire que même si sur le coup ça fait très mal, t'as envie d'en finir, t'as envie que tout ça s'arrête, sur le coup eh bien c'est dur, mais dis-toi qu'il y a pire que ça dans la vie. Et que à force de t'en prendre plein la gueule, même si tu essaies de te défendre ou quoi que ce soit, il y a un mur qui va se faire devant toi. Et quand tu auras quelqu'un qui va dire, tu sais, là ton groupe de nazis, là ton groupe les fils d'Hitler, là ta musique de merde, là tu vois, et bien tout simplement il y a un mur qui va se créer devant toi. Et après ça rentre et ça ressort d'une oreille, ça passera. Mais genre
comme ça. Donc tout ça pour te dire que sur le coup ça fait très mal, c'est très dur, mais avec le temps ça ne peut que s'arranger. Moi j'ai eu de la chance, avec le temps les gens que j'ai connus et que j'ai pu revu, enfin les mentalités ont changé, j'espère que ce sera le cas pour tout le monde, pour celles et ceux qui vivent ce que j'ai vécu moi ou ce qui ont, enfin bref vous m'avez compris. Tout ça pour te dire qu'avec le temps ça ne peut que s'arranger, mais quand je dis ça ne peut que s'arranger c'est que ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps, mais ça ne peut que s'arranger, ça peut, enfin il faut juste ne pas perdre espoir et te dire qu'il y a vraiment pire que ça dans la vie et que ça ne peut que s'arranger, voilà. Penses-tu que Bill est en couple? Est-ce qu'il est gay? Alors je ne pense pas que Becca soit en couple, mais je pense que Bill est bi. Il n'y a aucun jeu de mots dans ce que je viens de dire. Je tiens à préciser que je le vois tout aussi bien avec une femme qu'avec un homme ou inversement, enfin bref, tout ça pour dire que j'en ai strictement rien à foutre de son orientation sexuelle. Encore une fois, laissez-les vivre et laissez-les respirer, arrêtez d'essayer de vous immiscer dans leur vie personnelle, ils font ce qu'ils veulent de leur bite et de leur cul. Je suis désolée de le dire ça comme ça, mais c'est un peu ça le délire, voilà. Quelle est la chanson qui te motive le plus pour tes révisions? Alors moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas du tout de musique quand je révise, parce que moi je suis ce genre de personne, je mets de la musique, je suis plus concentrée sur la musique que sur mes révisions. Et je te remercie de me déprimer encore plus parce que je suis en plein révision pour mes partiels et que j'en peux plus. Je suis en train de mourir comme pas possible, c'est dur. Comptes-tu créer de nouvelles choses sur ta chaîne? Alors oui, c'est sûr que je veux créer de nouvelles choses sur cette chaîne, mais le problème c'est que en ce moment c'est vrai que je tourne un petit peu en rond et je n'arrête pas de me répéter, mais apparemment vous adorez que je me répète. Si vous avez des idées de vidéos, faites-moi en part dans les commentaires ou alors envoyez-moi un message privé dans les réseaux sociaux comme vous le faites de plus en plus, j'ai remarqué. Mais voilà, cette chaîne vous appartient tout autant qu'elle m'appartient, donc n'hésitez pas, si vous avez une idée, faites-moi en part dans les commentaires ou en message privé dans les réseaux sociaux. Voilà. Quelle est ta marque de maquillage préférée et un meet-up de prévu? Alors, en termes de maquillage, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de marques que j'aime beaucoup, mais si tu me fais un mélange de Too Faced, Urban Decay, The Body Shop et Lime Crime, tout ça mélangé, je serai la fille la plus heureuse au monde. En termes de meet-up, je ne pense pas faire de meet-up avant très longtemps, voire même quasiment jamais, parce que je vois pas trop l'intérêt et également je me vois très mal gérer un groupe de personnes. Surtout que j'ai vraiment pas l'âme de leader du genre hey, toi tu te calmes, je parle, tout ça. Non, franchement, moi et les meet-up, je ne pense pas. En plus, j'ai pas forcément cette notoriété pour faire ce genre de choses. Donc, les meet-up, à voir, mais peut-être que ça n'arrivera jamais en fait. Et puis encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui regrettent le fait qu'elles ne m'aient pas croisée pendant le concert du 21 mars 2017 et aussi pendant la séance dédicace du 20 mars 2017. Moi aussi ça me fait un peu chier parce que j'avais très envie de vous rencontrer, mais voilà, il y a eu des choses qui ont fait qu'on s'était pas vu, qu'on s'était pas croisé ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire qu'il y aura toujours des occasions pour nous rencontrer. Et encore une fois, si vous me croisez dans la rue, je ne sais pas, sur Paris ou dans un centre commercial ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir parce que je reçois de plus en plus de messages qui me disent « Eh en fait Kim, je t'ai croisé à Starbucks !» Wesh, pourquoi t'es pas venu me voir et tu me dis ça? Enfin, cherche la logique dans ce que tu viens me dire en fait. Aimes-tu le style emo scène? Aimes-tu les musiques visual kei, J-rock? Lequel? Et quelles sont tes origines? Et sais-tu parler ces langues? Alors il y a un temps où j'aimais beaucoup le style emo, je l'aime toujours autant, mais c'est pas pour autant que je le porterai ou que je ferai un maquillage là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un style que j'aime beaucoup, que j'avais très envie de le porter à un moment, mais que voilà, j'avais pas assez d'argent, j'étais trop pauvre pour être comme ça en fait. Il y a un temps j'écoutais beaucoup de visual kei, surtout quand j'étais plus jeune en fait, enfin adolescente, j'écoutais beaucoup The Gazette. J'écoute plus trop aujourd'hui, mais si je peux te dire que les OST des mangas que je regarde aujourd'hui, c'est un peu considéré comme du visual kei ou de la J-rock, J-pop, on va dire que ça compte, voilà. Et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je suis moitié Hmong et moitié vietnamienne, et je sais absolument pas parler de ces langues-là, à part dire bonjour en Hmong. Bien genre. Voilà. Feras-tu une vidéo avec ton copain, hein? Alors vous êtes de plus en plus nombreuses à justement me poser cette question, donc est-ce que je compte faire une vidéo avec mon petit ami? Sauf que pendant toutes ces années où on est ensemble, je lui ai demandé à chaque fois et toutes ces fois-là, il les a refusées et je respecte totalement son choix parce que voilà, il n'a pas envie de s'exposer comme moi je m'expose et puis il respecte totalement mon choix de m'exposer et faire mes conneries sur YouTube. Donc mon chéri, si tu passes par là, je t'aime. Mais peut-être qu'on fera une vidéo ensemble, je ne sais pas, mais là pour le moment c'est vrai que c'est pas dans mes projets de montrer mon copain comme ça sur une vidéo, donc pas pour le moment non. Quel est le pays où tu rêves d'habiter? Aucune idée. J'aime bien la France. Oh, peut-être les États-Unis, mais je suis bien en France, ouais. Je suis bien en France. Quel a été ton concert préféré de Tokyo Hotel préféré? Et quelle est la première chanson de Tokyo Hotel que t'as écoutée? Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ta question? Puisque j'ai carrément fait un vlog qui durait presque 30 minutes. Sans hésiter, le 21 mars 2017 à l'Olympia. Sans hésiter. D'Urgent Zone.
Et sur le coup j'avais pas du tout aimé, mais aujourd'hui maintenant je regrette un peu mes mots, mais la toute première chanson de Tokyo Hotel que j'ai écoutée c'était D'Urgent Monsoon. Est-ce que tu joues au SDRP? Si oui, quelle plateforme, virtuelle ou manuelle? Alors je connaissais un petit peu l'univers SD, RP, tout ça. J'en lisais de temps en temps parce qu'il y avait des skyblogs à l'époque qui faisaient du SD, mais j'en faisais pas. J'aime bien en lire, j'aime bien regarder un petit peu ce que les gens font, mais c'est pas pour autant que j'en ferai. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais voilà. Quand tu as rencontré les Tokyo Hotel, quel parfum avait-il? C'est quoi leur odeur? Alors, ça s'est passé extrêmement vite, mais pour te répondre, on va dire de manière précise, déjà, dès que je les ai vus, j'ai levé la tête genre... Ils sont extrêmement grands, c'est genre mon frère il fait 1m75, je crois que Bill et Tom à côté de mon frère il fait une tête de plus que mon frère. Mais tout ça pour dire que au niveau de leur odeur, sur le coup, même si ça s'est passé vachement vite, j'ai un souvenir d'une odeur très masculine. C'est genre un petit peu en mode 1 Million de Paco Rabanne ou alors Only the Brave de Diesel. Enfin, je pourrais pas te dire quel parfum exactement ils ont utilisé, mais j'ai un souvenir d'une très bonne odeur masculine, très plaisante et... voilà. Quel est ton album préféré et quelle musique préfères-tu et comptes-tu refaire des covers sur ta chaîne? Dream Machine Easy de Tokyo Hotel, encore. Et encore une fois, si vous avez des idées de cover dans les commentaires, encore une fois. Parce qu'à un moment donné, je vais péter un câble à force de faire que du Tokyo Hotel. Qui préfères-tu dans le groupe Tokyo Hotel? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question, encore une fois? Comment tu peux refuser un truc pareil? C'est quoi ta chanson de Tokyo Hotel préférée? Je fais des vidéos pour rien apparemment. Quels sont tes youtubeurs modèles? C'est pas forcément des youtubeurs modèles, mais c'est des youtubeurs qui m'inspirent énormément et qui me permettent de... Voilà, je regarde une vidéo, je me dis tiens, je peux faire une vidéo là-dessus. Enfin, je m'inspire de cette personne-là pour en faire des vidéos. Chez les américaines, parce que chez les américaines c'est juste des DS là-bas, Michelle Fan, sans hésiter, c'est genre cette nana, dès que je la vois, je suis en mode... J'aime beaucoup également Charisma Star, c'est juste une fille également qui a une histoire très très touchante et quand tu la vois t'as juste envie de la prendre dans tes bras et te dire je t'adore, t'es trop mignonne, enfin voilà. Et il y a également Glam Gore que j'aime énormément, surtout pour son humour et sa créativité et son talent. Oh là là, cette nana je l'aime d'amour. Et chez les françaises il n'y en a pas des masses, mais je dirais probablement Elsa Makeup parce que je trouve que c'est vraiment une des rares youtubeuses françaises qui a su rester elle-même depuis ses quasi débuts. J'ai l'impression qu'elle est sincère dans ses vidéos, qu'elle est... Enfin, il y a un petit truc qui fait que je la regarde encore aujourd'hui, contrairement à d'autres youtubeuses françaises qu'on peut regarder aujourd'hui. Franchement, ouais, je dirais Elsa Makeup, ouais. Et voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis voilà, si j'ai pas répondu à votre question, allez voir l'autre FAQ ou d'autres vidéos sur Tokyo Hotel parce que c'est chiant de se répéter à chaque fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, le petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. Si vous avez des idées de vidéos, dans les commentaires, comme toujours. Mais vous adorez que je me répète, donc voilà. Suivez-moi dans les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, les liens seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous, je vais juste aller me pendre à cause de mes révisions. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!